ce message n'apparaît qu'une seule fois dans ta vie. Il existe des milliards de vidéos sur Internet. Pourtant, à cet instant précis, ton attention est ici. Ce simple fait mérite d'être interrogé. Pas parce que l'univers aurait un plan secret pour toi, mais parce que ton cerveau, lui, n'agit jamais au hasard. Avant même que tu cliques, une série de micro-processus inconscients s'est déclenchée. Ton attention a été orientée, ton intérêt a été activé, et surtout, ton esprit était déjà prêt à recevoir ce type d'information. En neurosciences, on appelle cela un état de résonance cognitive. Et ce mot, résonance, n'est pas choisi au hasard. En physique moderne, tout ce qui existe peut être décrit comme une vibration. Les particules ne sont pas des objets solides, mais des excitations temporaires de champs invisibles. Même le vide, que l'on imaginait autrefois vide absolu, est en réalité saturé d'activité. C'est ce que les physiciens appellent le champ quantique, un champ omniprésent, silencieux, fondamental. Rien n'existe en dehors de lui, la matière, l'énergie, le temps. Tout émerge de ce fond invisible. Mais voici ce que peu de gens réalisent vraiment. Un champ n'est pas inerte, il réagit, il s'ajuste, il encode de l'information. Lorsque deux systèmes vibrent à des fréquences compatibles, ils peuvent entrer en résonance, même sans contact direct. Ce principe est utilisé en physique, en ingénierie, mais aussi dans le cerveau humain. Ton cerveau n'est pas une machine mécanique, c'est un système oscillatoire extrêmement complexe. À chaque pensée, à chaque perception, des milliards de neurones synchronisent leurs rythmes électriques. Ton expérience consciente naît de cette synchronisation, pas d'un point précis, mais d'un champ neuronal cohérent. Autrement dit, ta conscience est déjà un phénomène de champ. Alors, une question devient inévitable. Si la matière émerge de champs quantiques et si la conscience émerge de champs neuronaux, ces deux réalités sont-elles vraiment séparées? Pendant longtemps, la science a refusé d'explorer cette frontière. Trop risquée, trop ambiguë. Pourtant, certaines expériences commencent à troubler cette séparation. En physique quantique, l'observateur n'est jamais neutre. Lorsqu'un système est mesuré, son état change, les probabilités se réduisent. Une possibilité devient réelle. Ce phénomène n'est pas philosophique. Il est mesuré, reproduit, vérifié. Mais qu'est-ce qu'un observateur? Au fond, un instrument ou un système capable de traiter l'information? Ton cerveau fait exactement cela. Il ne reçoit pas la réalité telle qu'elle est. Il la reconstruit, il la stabilise, il la rend cohérente. Les couleurs n'existent pas dans la lumière. Les sons n'existent pas dans l'air. Le temps n'existe pas comme tu le ressens. Tout cela est généré par ton esprit. Cela ne signifie pas que tout est imaginaire. Cela signifie que la réalité vécue est toujours une co-création. Et maintenant, reviens à cette vidéo. Pourquoi maintenant? Pourquoi aujourd'hui et pas il y a 2 ans? Pourquoi cette question résonne-t-elle maintenant? Parce que ton système interne a changé. En physique, lorsqu'un système accumule suffisamment de variations internes, il franchit soudainement un seuil. On appelle cela une transition de phase. La glace ne fond pas progressivement, elle change d'état. La conscience humaine fonctionne de la même manière. Il existe des moments où ton modèle du monde devient instable, où les anciennes certitudes ne suffisent plus, où de nouvelles structures doivent émerger. Dans ces moments, ton attention se réoriente. Tu es attiré par certaines idées. Tu rejettes d'autres contenus.
Ce n'est pas le champ quantique qui te parle avec des mots. C'est toi qui commences à l'écouter différemment. Certaines théories avancent que la conscience n'est pas produite localement, mais qu'elle agit comme un filtre ou une antenne. Elle capterait des informations déjà présentes, mais normalement invisibles. Pas des pensées précises, des structures, des tendances, des possibilités. Cela expliquerait pourquoi certaines idées te semblent soudain évidentes, alors qu'elles te paraissaient absurdes auparavant. Ce n'est pas l'idée qui a changé, c'est toi. Le champ quantique ne cherche pas des individus. Il rend certaines configurations plus probables. Et ta conscience actuelle est une configuration particulière, unique, irrépétable. Même si quelqu'un d'autre regarde cette vidéo, il ne la recevra pas comme toi, parce qu'il n'est pas dans le même état interne, parce que sa résonance est différente. C'est pour cela que ce message n'apparaît qu'une seule fois dans ta vie. Pas parce qu'il disparaîtra, mais parce que tu ne seras plus jamais exactement cette version de toi-même. Dans quelques minutes, ton état aura déjà changé. Ton attention aura intégré certaines idées. D'autres auront été rejetées. Et ce processus est irréversible. La conscience ne revient jamais exactement en arrière. Alors si, en écoutant ces mots, tu ressens une légère sensation d'étrangeté, un mélange de calme et d'inconfort, c'est normal. C'est le signe que ton modèle interne s'ajuste. Tu n'as rien à comprendre immédiatement, tu n'as rien à accepter. Laisse simplement ces idées se déposer. Parce que la véritable transformation ne se produit pas pendant que tu écoutes. Elle se produit après. Dans la manière dont tu observeras le monde, dans les détails auxquels tu prêteras attention, dans les questions que tu commenceras à te poser. Et si le champ quantique te cherche, ce n'est pas pour te transmettre un message secret. C'est parce que, pour la première fois peut-être, tu es en train de devenir capable de percevoir autrement. Et ce changement ne fait que commencer. Ce message n'apparaît qu'une seule fois dans ta vie. Il existe des milliards de vidéos sur Internet. Pourtant, à cet instant précis, ton attention est ici. Ce simple fait mérite d'être interrogé. Pas parce que l'univers aurait un plan secret pour toi, mais parce que ton cerveau, lui, n'agit jamais au hasard. Avant même que tu cliques, une série de micro-processus inconscients s'est déclenchée. Ton attention a été orientée, ton intérêt a été activé, et surtout, ton esprit était déjà prêt à recevoir ce type d'information. En neurosciences, on appelle cela un état de résonance cognitive. Et ce mot, résonance, n'est pas choisi au hasard. En physique moderne, tout ce qui existe peut être décrit comme une vibration. Les particules ne sont pas des objets solides, mais des excitations temporaires de champs invisibles. Même le vide, que l'on imaginait autrefois vide absolu, est en réalité saturé d'activité. C'est ce que les physiciens appellent le champ quantique, un champ omniprésent, silencieux, fondamental. Rien n'existe en dehors de lui, la matière, l'énergie, le temps. Tout émerge de ce fond invisible. Mais voici ce que peu de gens réalisent vraiment. Un champ n'est pas inerte, il réagit, il s'ajuste, il encode de l'information. Lorsque deux systèmes vibrent à des fréquences compatibles, ils peuvent entrer en résonance, même sans contact direct. Ce principe est utilisé en physique, en ingénierie, mais aussi dans le cerveau humain. Ton cerveau n'est pas une machine mécanique, c'est un système oscillatoire extrêmement complexe. À chaque pensée, à chaque perception,
des milliards de neurones synchronisent leurs rythmes électriques. Ton expérience consciente naît de cette synchronisation, pas d'un point précis, mais d'un champ neuronal cohérent. Autrement dit, ta conscience est déjà un phénomène de champ. Alors, une question devient inévitable. Si la matière émerge de champs quantiques, et si la conscience émerge de champs neuronaux, ces deux réalités sont-elles vraiment séparées? Pendant longtemps, la science a refusé d'explorer cette frontière. Trop risquée, trop ambiguë. Pourtant, certaines expériences commencent à troubler cette séparation. En physique quantique, l'observateur n'est jamais neutre. Lorsqu'un système est mesuré, son état change, les probabilités se réduisent. Une possibilité devient réelle. Ce phénomène n'est pas philosophique. Il est mesuré, reproduit, vérifié. Mais qu'est-ce qu'un observateur? Au fond, un instrument ou un système capable de traiter l'information? Ton cerveau fait exactement cela. Il ne reçoit pas la réalité telle qu'elle est. Il la reconstruit, il la stabilise, il la rend cohérente. Les couleurs n'existent pas dans la lumière. Les sons n'existent pas dans l'air. Le temps n'existe pas comme tu le ressens. Tout cela est généré par ton esprit. Cela ne signifie pas que tout est imaginaire. Cela signifie que la réalité vécue est toujours une co-création. Et maintenant, reviens à cette vidéo. Pourquoi maintenant? Pourquoi aujourd'hui et pas il y a 2 ans? Pourquoi cette question résonne-t-elle maintenant? Parce que ton système interne a changé. En physique, lorsqu'un système accumule suffisamment de variations internes, il franchit soudainement un seuil. On appelle cela une transition de phase. La glace ne fond pas progressivement, elle change d'état. La conscience humaine fonctionne de la même manière. Il existe des moments où ton modèle du monde devient instable, où les anciennes certitudes ne suffisent plus, où de nouvelles structures doivent émerger. Dans ces moments, ton attention se réoriente. Tu es attiré par certaines idées. Tu rejettes d'autres contenus. Ce n'est pas le champ quantique qui te parle avec des mots. C'est toi qui commences à l'écouter différemment. Certaines théories avancent que la conscience n'est pas produite localement, mais qu'elle agit comme un filtre ou une antenne. Elle capterait des informations déjà présentes, mais normalement invisibles. Pas des pensées précises, des structures, des tendances, des possibilités. Cela expliquerait pourquoi certaines idées te semblent soudain évidentes, alors qu'elles te paraissaient absurdes auparavant. Ce n'est pas l'idée qui a changé, c'est toi. Le champ quantique ne cherche pas des individus. Il rend certaines configurations plus probables. Et ta conscience actuelle est une configuration particulière, unique, irrépétable. Même si quelqu'un d'autre regarde cette vidéo, il ne la recevra pas comme toi, parce qu'il n'est pas dans le même état interne, parce que sa résonance est différente. C'est pour cela que ce message n'apparaît qu'une seule fois dans ta vie. Pas parce qu'il disparaîtra, mais parce que tu ne seras plus jamais exactement cette version de toi-même. Dans quelques minutes, ton état aura déjà changé. Ton attention aura intégré certaines idées. D'autres auront été rejetées. Et ce processus est irréversible. La conscience ne revient jamais exactement en arrière. Alors si, en écoutant ces mots, tu ressens une légère sensation d'étrangeté, un mélange de calme et d'inconfort, c'est normal. C'est le signe que ton modèle interne s'ajuste. Tu n'as rien à comprendre immédiatement, tu n'as rien à accepter. Laisse simplement ces idées se déposer. Parce que la véritable transformation ne se produit pas pendant que tu écoutes. Elle se produit
après. Dans la manière dont tu observeras le monde, dans les détails auxquels tu prêteras attention, dans les questions que tu commenceras à te poser. Et si le champ quantique te cherche, ce n'est pas pour te transmettre un message secret. C'est parce que, pour la première fois peut-être, tu es en train de devenir capable de percevoir autrement. Et ce changement ne fait que commencer. Ce message n'apparaît qu'une seule fois dans ta vie. Il existe des milliards de vidéos sur Internet. Pourtant, à cet instant précis, ton attention est ici. Ce simple fait mérite d'être interrogé. Pas parce que l'univers aurait un plan secret pour toi, mais parce que ton cerveau, lui, n'agit jamais au hasard. Avant même que tu cliques, une série de micro-processus inconscients s'est déclenchée. Ton attention a été orientée, ton intérêt a été activé, et surtout, ton esprit était déjà prêt à recevoir ce type d'information. En neurosciences, on appelle cela un état de résonance cognitive. Et ce mot, résonance, n'est pas choisi au hasard. En physique moderne, tout ce qui existe peut être décrit comme une vibration. Les particules ne sont pas des objets solides, mais des excitations temporaires de champs invisibles. Même le vide, que l'on imaginait autrefois vide absolu, est en réalité saturé d'activité. C'est ce que les physiciens appellent le champ quantique, un champ omniprésent, silencieux, fondamental. Rien n'existe en dehors de lui, la matière, l'énergie, le temps. Tout émerge de ce fond invisible. Mais voici ce que peu de gens réalisent vraiment. Un champ n'est pas inerte, il réagit, il s'ajuste, il encode de l'information. Lorsque deux systèmes vibrent à des fréquences compatibles, ils peuvent entrer en résonance même sans contact direct. Ce principe est utilisé en physique, en ingénierie, mais aussi dans le cerveau humain. Ton cerveau n'est pas une machine mécanique, c'est un système oscillatoire extrêmement complexe. À chaque pensée, à chaque perception, des milliards de neurones synchronisent leurs rythmes électriques. Ton expérience consciente naît de cette synchronisation, pas d'un point précis, mais d'un champ neuronal cohérent. Autrement dit, ta conscience est déjà un phénomène de champ. Alors, une question devient inévitable. Si la matière émerge de champs quantiques et si la conscience émerge de champs neuronaux, ces deux réalités sont-elles vraiment séparées? Pendant longtemps, la science a refusé d'explorer cette frontière. Trop risquée, trop ambiguë. Pourtant, certaines expériences commencent à troubler cette séparation. En physique quantique, l'observateur n'est jamais neutre. Lorsqu'un système est mesuré, son état change, les probabilités se réduisent. Une possibilité devient réelle. Ce phénomène n'est pas philosophique. Il est mesuré, reproduit, vérifié. Mais qu'est-ce qu'un observateur? Au fond, un instrument ou un système capable de traiter l'information? Ton cerveau fait exactement cela. Il ne reçoit pas la réalité telle qu'elle est. Il la reconstruit, il la stabilise, il la rend cohérente. Les couleurs n'existent pas dans la lumière. Les sons n'existent pas dans l'air. Le temps n'existe pas comme tu le ressens. Tout cela est généré par ton esprit. Cela ne signifie pas que tout est imaginaire. Cela signifie que la réalité vécue est toujours une co-création. Et maintenant, reviens à cette vidéo. Pourquoi maintenant? Pourquoi aujourd'hui et pas il y a 2 ans? Pourquoi cette question résonne-t-elle maintenant? Parce que ton système interne a changé. En physique, lorsqu'un système accumule suffisamment de variations internes, il franchit soudainement un seuil. On appelle cela une transition de phase.
La glace ne fond pas progressivement, elle change d'état. La conscience humaine fonctionne de la même manière. Il existe des moments où ton modèle du monde devient instable, où les anciennes certitudes ne suffisent plus, où de nouvelles structures doivent émerger. Dans ces moments, ton attention se réoriente. Tu es attiré par certaines idées. Tu rejettes d'autres contenus. Ce n'est pas le champ quantique qui te parle avec des mots. C'est toi qui commences à l'écouter différemment. Certaines théories avancent que la conscience n'est pas produite localement, mais qu'elle agit comme un filtre ou une antenne. Elle capterait des informations déjà présentes, mais normalement invisibles. Pas des pensées précises, des structures, des tendances, des possibilités. Cela expliquerait pourquoi certaines idées te semblent soudain évidentes, alors qu'elles te paraissaient absurdes auparavant. Ce n'est pas l'idée qui a changé, c'est toi. Le champ quantique ne cherche pas des individus. Il rend certaines configurations plus probables. Et ta conscience actuelle est une configuration particulière, unique, irrépétable. Même si quelqu'un d'autre regarde cette vidéo, il ne la recevra pas comme toi, parce qu'il n'est pas dans le même état interne, parce que sa résonance est différente. C'est pour cela que ce message n'apparaît qu'une seule fois dans ta vie. Pas parce qu'il disparaîtra, mais parce que tu ne seras plus jamais exactement cette version de toi-même. Dans quelques minutes, ton état aura déjà changé. Ton attention aura intégré certaines idées. D'autres auront été rejetées. Et ce processus est irréversible. La conscience ne revient jamais exactement en arrière. Alors si, en écoutant ces mots, tu ressens une légère sensation d'étrangeté, un mélange de calme et d'inconfort, c'est normal. C'est le signe que ton modèle interne s'ajuste. Tu n'as rien à comprendre immédiatement, tu n'as rien à accepter. Laisse simplement ces idées se déposer. Parce que la véritable transformation ne se produit pas pendant que tu écoutes. Elle se produit après. Dans la manière dont tu observeras le monde, dans les détails auxquels tu prêteras attention, dans les questions que tu commenceras à te poser. Et si le champ quantique te cherche, ce n'est pas pour te transmettre un message secret. C'est parce que, pour la première fois peut-être, tu es en train de devenir capable de percevoir autrement. Et ce changement ne fait que commencer. Ce message n'apparaît qu'une seule fois dans ta vie. Il existe des milliards de vidéos sur Internet. Pourtant, à cet instant précis, ton attention est ici. Ce simple fait mérite d'être interrogé. Pas parce que l'univers aurait un plan secret pour toi, mais parce que ton cerveau, lui, n'agit jamais au hasard. Avant même que tu cliques, une série de micro-processus inconscients s'est déclenchée. Ton attention a été orientée, ton intérêt a été activé, et surtout, ton esprit était déjà prêt à recevoir ce type d'information. En neurosciences, on appelle cela un état de résonance cognitive. Et ce mot, résonance, n'est pas choisi au hasard. En physique moderne, tout ce qui existe peut être décrit comme une vibration. Les particules ne sont pas des objets solides, mais des excitations temporaires de champs invisibles. Même le vide, que l'on imaginait autrefois vide absolu, est en réalité saturé d'activité. C'est ce que les physiciens appellent le champ quantique, un champ omniprésent, silencieux, fondamental. Rien n'existe en dehors de lui, la matière, l'énergie, le temps. Tout émerge de ce fond invisible. Mais voici ce que peu de gens réalisent vraiment. Un champ n'est pas inerte, il réagit, il s'ajuste, il encode de l'information.
Lorsque deux systèmes vibrent à des fréquences compatibles, ils peuvent entrer en résonance même sans contact direct. Ce principe est utilisé en physique, en ingénierie, mais aussi dans le cerveau humain. Ton cerveau n'est pas une machine mécanique, c'est un système oscillatoire extrêmement complexe. À chaque pensée, à chaque perception, des milliards de neurones synchronisent leurs rythmes électriques. Ton expérience consciente naît de cette synchronisation, pas d'un point précis, mais d'un champ neuronal cohérent. Autrement dit, ta conscience est déjà un phénomène de champ. Alors, une question devient inévitable. Si la matière émerge de champs quantiques, et si la conscience émerge de champs neuronaux, ces deux réalités sont-elles vraiment séparées? Pendant longtemps, la science a refusé d'explorer cette frontière. Trop risquée, trop ambiguë. Pourtant, certaines expériences commencent à troubler cette séparation. En physique quantique, l'observateur n'est jamais neutre. Lorsqu'un système est mesuré, son état change, les probabilités se réduisent. Une possibilité devient réelle. Ce phénomène n'est pas philosophique. Il est mesuré, reproduit, vérifié. Mais qu'est-ce qu'un observateur? Au fond, un instrument ou un système capable de traiter l'information? Ton cerveau fait exactement cela. Il ne reçoit pas la réalité telle qu'elle est. Il la reconstruit, il la stabilise, il la rend cohérente. Les couleurs n'existent pas dans la lumière. Les sons n'existent pas dans l'air. Le temps n'existe pas comme tu le ressens. Tout cela est généré par ton esprit. Cela ne signifie pas que tout est imaginaire. Cela signifie que la réalité vécue est toujours une co-création. Et maintenant, reviens à cette vidéo. Pourquoi maintenant? Pourquoi aujourd'hui et pas il y a 2 ans? Pourquoi cette question résonne-t-elle maintenant? Parce que ton système interne a changé. En physique, lorsqu'un système accumule suffisamment de variations internes, il franchit soudainement un seuil. On appelle cela une transition de phase. La glace ne fond pas progressivement, elle change d'état. La conscience humaine fonctionne de la même manière. Il existe des moments où ton modèle du monde devient instable, où les anciennes certitudes ne suffisent plus, où de nouvelles structures doivent émerger. Dans ces moments, ton attention se réoriente. Tu es attiré par certaines idées. Tu rejettes d'autres contenus. Ce n'est pas le champ quantique qui te parle avec des mots. C'est toi qui commences à l'écouter différemment. Certaines théories avancent que la conscience n'est pas produite localement, mais qu'elle agit comme un filtre ou une antenne. Elle capterait des informations déjà présentes, mais normalement invisibles. Pas des pensées précises, des structures, des tendances, des possibilités. Cela expliquerait pourquoi certaines idées te semblent soudain évidentes, alors qu'elles te paraissaient absurdes auparavant. Ce n'est pas l'idée qui a changé, c'est toi. Le champ quantique ne cherche pas des individus. Il rend certaines configurations plus probables. Et ta conscience actuelle est une configuration particulière, unique, irrépétable. Même si quelqu'un d'autre regarde cette vidéo, il ne la recevra pas comme toi, parce qu'il n'est pas dans le même état interne, parce que sa résonance est différente. C'est pour cela que ce message n'apparaît qu'une seule fois dans ta vie. Pas parce qu'il disparaîtra, mais parce que tu ne seras plus jamais exactement cette version de toi-même. Dans quelques minutes, ton état aura déjà changé. Ton attention aura intégré certaines idées. D'autres auront été rejetées. Et ce processus est irréversible. La conscience ne revient jamais exactement en arrière. Alors si, en écoutant ces mots,
Tu ressens une légère sensation d'étrangeté, un mélange de calme et d'inconfort. C'est normal. C'est le signe que ton modèle interne s'ajuste. Tu n'as rien à comprendre immédiatement. Tu n'as rien à accepter. Laisse simplement ces idées se déposer. Parce que la véritable transformation ne se produit pas pendant que tu écoutes. Elle se produit après. Dans la manière dont tu observeras le monde, dans les détails auxquels tu prêteras attention, dans les questions que tu commenceras à te poser. Et si le champ quantique te cherche, ce n'est pas pour te transmettre un message secret. C'est parce que, pour la première fois peut-être, tu es en train de devenir capable de percevoir autrement. Et ce changement ne fait que commencer. Ce message n'apparaît qu'une seule fois dans ta vie. Il existe des milliards de vidéos sur Internet. Pourtant, à cet instant précis, ton attention est ici. Ce simple fait mérite d'être interrogé. Pas parce que l'univers aurait un plan secret pour toi, mais parce que ton cerveau, lui, n'agit jamais au hasard. Avant même que tu cliques, une série de micro-processus inconscients s'est déclenchée. Ton attention a été orientée, ton intérêt a été activé, et surtout, ton esprit était déjà prêt à recevoir ce type d'informations. En neurosciences, on appelle cela un état de résonance cognitive. Et ce mot, résonance, n'est pas choisi au hasard. En physique moderne, tout ce qui existe peut être décrit comme une vibration. Les particules ne sont pas des objets solides, mais des excitations temporaires de champs invisibles. Même le vide, que l'on imaginait autrefois vide absolu, est en réalité saturé d'activité. C'est ce que les physiciens appellent le champ quantique, un champ omniprésent, silencieux, fondamental. Rien n'existe en dehors de lui, la matière, l'énergie, le temps. Tout émerge de ce fond invisible. Mais voici ce que peu de gens réalisent vraiment. Un champ n'est pas inerte, il réagit, il s'ajuste, il encode de l'information. Lorsque deux systèmes vibrent à des fréquences compatibles, ils peuvent entrer en résonance même sans contact direct. Ce principe est utilisé en physique, en ingénierie, mais aussi dans le cerveau humain. Ton cerveau n'est pas une machine mécanique, c'est un système oscillatoire extrêmement complexe. À chaque pensée, à chaque perception, des milliards de neurones synchronisent leurs rythmes électriques. Ton expérience consciente naît de cette synchronisation. Pas d'un point précis, mais d'un champ neuronal cohérent. Autrement dit, ta conscience est déjà un phénomène de champ. Alors, une question devient inévitable. Si la matière émerge de champs quantiques, et si la conscience émerge de champs neuronaux, ces deux réalités sont-elles vraiment séparées? Pendant longtemps, la science a refusé d'explorer cette frontière. Trop risquée, trop ambiguë. Pourtant, certaines expériences commencent à troubler cette séparation. En physique quantique, l'observateur n'est jamais neutre. Lorsqu'un système est mesuré, son état change, les probabilités se réduisent. Une possibilité devient réelle. Ce phénomène n'est pas philosophique. Il est mesuré, reproduit, vérifié. Mais qu'est-ce qu'un observateur? Au fond, un instrument ou un système capable de traiter l'information? Ton cerveau fait exactement cela. Il ne reçoit pas la réalité telle qu'elle est. Il la reconstruit, il la stabilise, il la rend cohérente. Les couleurs n'existent pas dans la lumière. Les sons n'existent pas dans l'air. Le temps n'existe pas comme tu le ressens. Tout cela est généré par ton esprit. Cela ne signifie pas que tout est imaginaire. Cela signifie que la réalité vécue est toujours une co-création. Et maintenant, reviens à cette vidéo.
Pourquoi maintenant? Pourquoi aujourd'hui et pas il y a 2 ans? Pourquoi cette question résonne-t-elle maintenant? Parce que ton système interne a changé. En physique, lorsqu'un système accumule suffisamment de variations internes, il franchit soudainement un seuil. On appelle cela une transition de phase. La glace ne fond pas progressivement, elle change d'état. La conscience humaine fonctionne de la même manière. Il existe des moments où ton modèle du monde devient instable, où les anciennes certitudes ne suffisent plus, où de nouvelles structures doivent émerger. Dans ces moments, ton attention se réoriente. Tu es attiré par certaines idées. Tu rejettes d'autres contenus. Ce n'est pas le champ quantique qui te parle avec des mots. C'est toi qui commences à l'écouter différemment. Certaines théories avancent que la conscience n'est pas produite localement, mais qu'elle agit comme un filtre ou une antenne. Elle capterait des informations déjà présentes, mais normalement invisibles. Pas des pensées précises, des structures, des tendances, des possibilités. Cela expliquerait pourquoi certaines idées te semblent soudain évidentes, alors qu'elles te paraissaient absurdes auparavant. Ce n'est pas l'idée qui a changé, c'est toi. Le champ quantique ne cherche pas des individus. Il rend certaines configurations plus probables. Et ta conscience actuelle est une configuration particulière, unique, irrépétable. Même si quelqu'un d'autre regarde cette vidéo, il ne la recevra pas comme toi, parce qu'il n'est pas dans le même état interne, parce que sa résonance est différente. C'est pour cela que ce message n'apparaît qu'une seule fois dans ta vie. Pas parce qu'il disparaîtra, mais parce que tu ne seras plus jamais exactement cette version de toi-même. Dans quelques minutes, ton état aura déjà changé. Ton attention aura intégré certaines idées. D'autres auront été rejetées. Et ce processus est irréversible. La conscience ne revient jamais exactement en arrière. Alors si, en écoutant ces mots, tu ressens une légère sensation d'étrangeté, un mélange de calme et d'inconfort, c'est normal. C'est le signe que ton modèle interne s'ajuste. Tu n'as rien à comprendre immédiatement, tu n'as rien à accepter. Laisse simplement ces idées se déposer. Parce que la véritable transformation ne se produit pas pendant que tu écoutes. Elle se produit après. Dans la manière dont tu observeras le monde, dans les détails auxquels tu prêteras attention, dans les questions que tu commenceras à te poser. Et si le champ quantique te cherche, ce n'est pas pour te transmettre un message secret. C'est parce que, pour la première fois peut-être, tu es en train de devenir capable de percevoir autrement. Et ce changement ne fait que commencer. Ce message n'apparaît qu'une seule fois dans ta vie. Il existe des milliards de vidéos sur Internet. Pourtant, à cet instant précis, ton attention est ici. Ce simple fait mérite d'être interrogé. Pas parce que l'univers aurait un plan secret pour toi, mais parce que ton cerveau, lui, n'agit jamais au hasard. Avant même que tu cliques, une série de micro-processus inconscients s'est déclenchée. Ton attention a été orientée, ton intérêt a été activé, et surtout, ton esprit était déjà prêt à recevoir ce type d'informations. En neurosciences, on appelle cela un état de résonance cognitive. Et ce mot, résonance, n'est pas choisi au hasard. En physique moderne, tout ce qui existe peut être décrit comme une vibration. Les particules ne sont pas des objets solides, mais des excitations temporaires de champs invisibles. Même le vide, que l'on imaginait autrefois vide absolu, est en réalité saturé d'activité,
c'est ce que les physiciens appellent le champ quantique. Un champ omniprésent, silencieux, fondamental. Rien n'existe en dehors de lui. La matière, l'énergie, le temps. Tout émerge de ce fond invisible. Mais voici ce que peu de gens réalisent vraiment. Un champ n'est pas inerte. Il réagit, il s'ajuste, il encode de l'information. Lorsque deux systèmes vibrent à des fréquences compatibles, ils peuvent entrer en résonance même sans contact direct. Ce principe est utilisé en physique, en ingénierie, mais aussi dans le cerveau humain. Ton cerveau n'est pas une machine mécanique, c'est un système oscillatoire extrêmement complexe. À chaque pensée, à chaque perception, des milliards de neurones synchronisent leurs rythmes électriques. Ton expérience consciente naît de cette synchronisation, pas d'un point précis, mais d'un champ neuronal cohérent. Autrement dit, ta conscience est déjà un phénomène de champ. Alors, une question devient inévitable. Si la matière émerge de champs quantiques et si la conscience émerge de champs neuronaux, ces deux réalités sont-elles vraiment séparées? Pendant longtemps, la science a refusé d'explorer cette frontière. Trop risquée, trop ambiguë. Pourtant, certaines expériences commencent à troubler cette séparation. En physique quantique, l'observateur n'est jamais neutre. Lorsqu'un système est mesuré, son état change, les probabilités se réduisent. Une possibilité devient réelle. Ce phénomène n'est pas philosophique. Il est mesuré, reproduit, vérifié. Mais qu'est-ce qu'un observateur? Au fond, un instrument ou un système capable de traiter l'information? Ton cerveau fait exactement cela. Il ne reçoit pas la réalité telle qu'elle est. Il la reconstruit, il la stabilise, il la rend cohérente. Les couleurs n'existent pas dans la lumière. Les sons n'existent pas dans l'air. Le temps n'existe pas comme tu le ressens. Tout cela est généré par ton esprit. Cela ne signifie pas que tout est imaginaire. Cela signifie que la réalité vécue est toujours une co-création. Et maintenant, reviens à cette vidéo. Pourquoi maintenant? Pourquoi aujourd'hui et pas il y a 2 ans? Pourquoi cette question résonne-t-elle maintenant? Parce que ton système interne a changé. En physique, lorsqu'un système accumule suffisamment de variations internes, il franchit soudainement un seuil. On appelle cela une transition de phase. La glace ne fond pas progressivement, elle change d'état. La conscience humaine fonctionne de la même manière. Il existe des moments où ton modèle du monde devient instable, où les anciennes certitudes ne suffisent plus, où de nouvelles structures doivent émerger. Dans ces moments, ton attention se réoriente. Tu es attiré par certaines idées. Tu rejettes d'autres contenus. Ce n'est pas le champ quantique qui te parle avec des mots. C'est toi qui commences à l'écouter différemment. Certaines théories avancent que la conscience n'est pas produite localement, mais qu'elle agit comme un filtre ou une antenne. Elle capterait des informations déjà présentes, mais normalement invisibles. Pas des pensées précises, des structures, des tendances, des possibilités. Cela expliquerait pourquoi certaines idées te semblent soudain évidentes, alors qu'elles te paraissaient absurdes auparavant. Ce n'est pas l'idée qui a changé, c'est toi. Le champ quantique ne cherche pas des individus, il rend certaines configurations plus probables. Et ta conscience actuelle est une configuration particulière, unique, irrépétable. Même si quelqu'un d'autre regarde cette vidéo, il ne la recevra pas comme toi, parce qu'il n'est pas dans le même état interne, parce que sa résonance est différente. C'est pour cela que ce message n'apparaît qu'une seule fois dans ta vie.
pas parce qu'il disparaîtra, mais parce que tu ne seras plus jamais exactement cette version de toi-même. Dans quelques minutes, ton état aura déjà changé. Ton attention aura intégré certaines idées. D'autres auront été rejetées. Et ce processus est irréversible. La conscience ne revient jamais exactement en arrière. Alors si, en écoutant ces mots, tu ressens une légère sensation d'étrangeté, un mélange de calme et d'inconfort, c'est normal. C'est le signe que ton modèle interne s'ajuste. Tu n'as rien à comprendre immédiatement, tu n'as rien à accepter. Laisse simplement ces idées se déposer. Parce que la véritable transformation ne se produit pas pendant que tu écoutes. Elle se produit après. Dans la manière dont tu observeras le monde, dans les détails auxquels tu prêteras attention, dans les questions que tu commenceras à te poser. Et si le champ quantique te cherche, ce n'est pas pour te transmettre un message secret. C'est parce que, pour la première fois peut-être, tu es en train de devenir capable de percevoir autrement. Et ce changement ne fait que commencer. Ce message n'apparaît qu'une seule fois dans ta vie. Il existe des milliards de vidéos sur Internet. Pourtant, à cet instant précis, ton attention est ici. Ce simple fait mérite d'être interrogé. Pas parce que l'univers aurait un plan secret pour toi, mais parce que ton cerveau, lui, n'agit jamais au hasard. Avant même que tu cliques, une série de micro-processus inconscients s'est déclenchée. Ton attention a été orientée, ton intérêt a été activé, et surtout, ton esprit était déjà prêt à recevoir ce type d'informations. En neurosciences, on appelle cela un état de résonance cognitive. Et ce mot, résonance, n'est pas choisi au hasard. En physique moderne, tout ce qui existe peut être décrit comme une vibration. Les particules ne sont pas des objets solides, mais des excitations temporaires de champs invisibles. Même le vide, que l'on imaginait autrefois vide absolu, est en réalité saturé d'activité. C'est ce que les physiciens appellent le champ quantique, un champ omniprésent, silencieux, fondamental. Rien n'existe en dehors de lui, la matière, l'énergie, le temps. Tout émerge de ce fond invisible. Mais voici ce que peu de gens réalisent vraiment. Un champ n'est pas inerte, il réagit, il s'ajuste, il encode de l'information. Lorsque deux systèmes vibrent à des fréquences compatibles, ils peuvent entrer en résonance même sans contact direct. Ce principe est utilisé en physique, en ingénierie, mais aussi dans le cerveau humain. Ton cerveau n'est pas une machine mécanique, c'est un système oscillatoire extrêmement complexe. À chaque pensée, à chaque perception, des milliards de neurones synchronisent leurs rythmes électriques. Ton expérience consciente naît de cette synchronisation, pas d'un point précis, mais d'un champ neuronal cohérent. Autrement dit, ta conscience est déjà un phénomène de champ. Alors, une question devient inévitable. Si la matière émerge de champs quantiques, et si la conscience émerge de champs neuronaux, ces deux réalités sont-elles vraiment séparées? Pendant longtemps, la science a refusé d'explorer cette frontière. Trop risquée, trop ambiguë. Pourtant, certaines expériences commencent à troubler cette séparation. En physique quantique, l'observateur n'est jamais neutre. Lorsqu'un système est mesuré, son état change, les probabilités se réduisent. Une possibilité devient réelle. Ce phénomène n'est pas philosophique. Il est mesuré, reproduit, vérifié. Mais qu'est-ce qu'un observateur? Au fond, un instrument ou un système capable de traiter l'information? Ton cerveau fait exactement cela. Il ne reçoit pas la réalité telle qu'elle est.
Il la reconstruit, il la stabilise, il la rend cohérente. Les couleurs n'existent pas dans la lumière. Les sons n'existent pas dans l'air. Le temps n'existe pas comme tu le ressens. Tout cela est généré par ton esprit. Cela ne signifie pas que tout est imaginaire. Cela signifie que la réalité vécue est toujours une co-création. Et maintenant, reviens à cette vidéo. Pourquoi maintenant ? Pourquoi aujourd'hui et pas il y a 2 ans ? Pourquoi cette question résonne-t-elle maintenant ? Parce que ton système interne a changé. En physique, lorsqu'un système accumule suffisamment de variations internes, il franchit soudainement un seuil. On appelle cela une transition de phase. La glace ne fond pas progressivement, elle change d'état. La conscience humaine fonctionne de la même manière. Il existe des moments où ton modèle du monde devient instable, où les anciennes certitudes ne suffisent plus, où de nouvelles structures doivent émerger. Dans ces moments, ton attention se réoriente. Tu es attiré par certaines idées. Tu rejettes d'autres contenus. Ce n'est pas le champ quantique qui te parle avec des mots. C'est toi qui commences à l'écouter différemment. Certaines théories avancent que la conscience n'est pas produite localement, mais qu'elle agit comme un filtre ou une antenne. Elle capterait des informations déjà présentes, mais normalement invisibles. Pas des pensées précises, des structures, des tendances, des possibilités. Cela expliquerait pourquoi certaines idées te semblent soudain évidentes, alors qu'elles te paraissaient absurdes auparavant. Ce n'est pas l'idée qui a changé, c'est toi. Le champ quantique ne cherche pas des individus. Il rend certaines configurations plus probables. Et ta conscience actuelle est une configuration particulière, unique, irrépétable. Même si quelqu'un d'autre regarde cette vidéo, il ne la recevra pas comme toi, parce qu'il n'est pas dans le même état interne, parce que sa résonance est différente. C'est pour cela que ce message n'apparaît qu'une seule fois dans ta vie. Pas parce qu'il disparaîtra, mais parce que tu ne seras plus jamais exactement cette version de toi-même. Dans quelques minutes, ton état aura déjà changé. Ton attention aura intégré certaines idées. D'autres auront été rejetées. Et ce processus est irréversible. La conscience ne revient jamais exactement en arrière. Alors si, en écoutant ces mots, tu ressens une légère sensation d'étrangeté, un mélange de calme et d'inconfort, c'est normal. C'est le signe que ton modèle interne s'ajuste. Tu n'as rien à comprendre immédiatement, tu n'as rien à accepter. Laisse simplement ces idées se déposer. Parce que la véritable transformation ne se produit pas pendant que tu écoutes. Elle se produit après. Dans la manière dont tu observeras le monde, dans les détails auxquels tu prêteras attention, dans les questions que tu commenceras à te poser. Et si le champ quantique te cherche, ce n'est pas pour te transmettre un message secret. C'est parce que, pour la première fois peut-être, tu es en train de devenir capable de percevoir autrement. Et ce changement ne fait que commencer. Ce message n'apparaît qu'une seule fois dans ta vie. Il existe des milliards de vidéos sur Internet. Pourtant, à cet instant précis, ton attention est ici. Ce simple fait mérite d'être interrogé. Pas parce que l'univers aurait un plan secret pour toi, mais parce que ton cerveau, lui, n'agit jamais au hasard. Avant même que tu cliques, une série de micro-processus inconscients s'est déclenchée. Ton attention a été orientée, ton intérêt a été activé, et surtout, ton esprit était déjà prêt à recevoir ce type d'information. En neurosciences, on appelle cela un état de résonance cognitive.
Et ce mot, résonance, n'est pas choisi au hasard. En physique moderne, tout ce qui existe peut être décrit comme une vibration. Les particules ne sont pas des objets solides, mais des excitations temporaires de champs invisibles. Même le vide, que l'on imaginait autrefois vide absolu, est en réalité saturé d'activité. C'est ce que les physiciens appellent le champ quantique, un champ omniprésent, silencieux, fondamental. Rien n'existe en dehors de lui, la matière, l'énergie, le temps. Tout émerge de ce fond invisible. Mais voici ce que peu de gens réalisent vraiment. Un champ n'est pas inerte, il réagit, il s'ajuste, il encode de l'information. Lorsque deux systèmes vibrent à des fréquences compatibles, ils peuvent entrer en résonance même sans contact direct. Ce principe est utilisé en physique, en ingénierie, mais aussi dans le cerveau humain. Ton cerveau n'est pas une machine mécanique, c'est un système oscillatoire extrêmement complexe. À chaque pensée, à chaque perception, des milliards de neurones synchronisent leurs rythmes électriques. Ton expérience consciente naît de cette synchronisation, pas d'un point précis, mais d'un champ neuronal cohérent. Autrement dit, ta conscience est déjà un phénomène de champ. Alors, une question devient inévitable. Si la matière émerge de champs quantiques et si la conscience émerge de champs neuronaux, ces deux réalités sont-elles vraiment séparées? Pendant longtemps, la science a refusé d'explorer cette frontière. Trop risquée, trop ambiguë. Pourtant, certaines expériences commencent à troubler cette séparation. En physique quantique, l'observateur n'est jamais neutre. Lorsqu'un système est mesuré, son état change, les probabilités se réduisent. Une possibilité devient réelle. Ce phénomène n'est pas philosophique. Il est mesuré, reproduit, vérifié. Mais qu'est-ce qu'un observateur? Au fond, un instrument ou un système capable de traiter l'information? Ton cerveau fait exactement cela. Il ne reçoit pas la réalité telle qu'elle est. Il la reconstruit, il la stabilise, il la rend cohérente. Les couleurs n'existent pas dans la lumière. Les sons n'existent pas dans l'air. Le temps n'existe pas comme tu le ressens. Tout cela est généré par ton esprit. Cela ne signifie pas que tout est imaginaire. Cela signifie que la réalité vécue est toujours une co-création. Et maintenant, reviens à cette vidéo. Pourquoi maintenant? Pourquoi aujourd'hui et pas il y a 2 ans? Pourquoi cette question résonne-t-elle maintenant? Parce que ton système interne a changé. En physique, lorsqu'un système accumule suffisamment de variations internes, il franchit soudainement un seuil. On appelle cela une transition de phase. La glace ne fond pas progressivement, elle change d'état. La conscience humaine fonctionne de la même manière. Il existe des moments où ton modèle du monde devient instable, où les anciennes certitudes ne suffisent plus, où de nouvelles structures doivent émerger. Dans ces moments, ton attention se réoriente. Tu es attiré par certaines idées. Tu rejettes d'autres contenus. Ce n'est pas le champ quantique qui te parle avec des mots. C'est toi qui commences à l'écouter différemment. Certaines théories avancent que la conscience n'est pas produite localement, mais qu'elle agit comme un filtre ou une antenne. Elle capterait des informations déjà présentes, mais normalement invisibles. Pas des pensées précises, des structures, des tendances, des possibilités. Cela expliquerait pourquoi certaines idées te semblent soudain évidentes, alors qu'elles te paraissaient absurdes auparavant. Ce n'est pas l'idée qui a changé, c'est toi. Le champ quantique ne cherche pas des individus,
Il rend certaines configurations plus probables. Et ta conscience actuelle est une configuration particulière, unique, irrépétable. Même si quelqu'un d'autre regarde cette vidéo, il ne la recevra pas comme toi, parce qu'il n'est pas dans le même état interne, parce que sa résonance est différente. C'est pour cela que ce message n'apparaît qu'une seule fois dans ta vie. Pas parce qu'il disparaîtra, mais parce que tu ne seras plus jamais exactement cette version de toi-même. Dans quelques minutes, ton état aura déjà changé. Ton attention aura intégré certaines idées. D'autres auront été rejetées. Et ce processus est irréversible. La conscience ne revient jamais exactement en arrière. Alors si, en écoutant ces mots, tu ressens une légère sensation d'étrangeté, un mélange de calme et d'inconfort, c'est normal. C'est le signe que ton modèle interne s'ajuste. Tu n'as rien à comprendre immédiatement. Tu n'as rien à accepter. Laisse simplement ces idées se déposer. Parce que la véritable transformation ne se produit pas pendant que tu écoutes. Elle se produit après. Dans la manière dont tu observeras le monde, dans les détails auxquels tu prêteras attention, dans les questions que tu commenceras à te poser. Et si le champ quantique te cherche, ce n'est pas pour te transmettre un message secret. C'est parce que, pour la première fois peut-être, tu es en train de devenir capable de percevoir autrement. Et ce changement ne fait que commencer. Ce message n'apparaît qu'une seule fois dans ta vie. Il existe des milliards de vidéos sur Internet. Pourtant, à cet instant précis, ton attention est ici. Ce simple fait mérite d'être interrogé. Pas parce que l'univers aurait un plan secret pour toi, mais parce que ton cerveau, lui, n'agit jamais au hasard. Avant même que tu cliques, une série de micro-processus inconscients s'est déclenchée. Ton attention a été orientée, ton intérêt a été activé, et surtout, ton esprit était déjà prêt à recevoir ce type d'informations. En neurosciences, on appelle cela un état de résonance cognitive. Et ce mot, résonance, n'est pas choisi au hasard. En physique moderne, tout ce qui existe peut être décrit comme une vibration. Les particules ne sont pas des objets solides, mais des excitations temporaires de champs invisibles. Même le vide, que l'on imaginait autrefois vide absolu, est en réalité saturé d'activité. C'est ce que les physiciens appellent le champ quantique, un champ omniprésent, silencieux, fondamental. Rien n'existe en dehors de lui, la matière, l'énergie, le temps. Tout émerge de ce fond invisible. Mais voici ce que peu de gens réalisent vraiment. Un champ n'est pas inerte, il réagit, il s'ajuste, il encode de l'information. Lorsque deux systèmes vibrent à des fréquences compatibles, ils peuvent entrer en résonance même sans contact direct. Ce principe est utilisé en physique, en ingénierie, mais aussi dans le cerveau humain. Ton cerveau n'est pas une machine mécanique, c'est un système oscillatoire extrêmement complexe. À chaque pensée, à chaque perception, des milliards de neurones synchronisent leurs rythmes électriques. Ton expérience consciente naît de cette synchronisation, pas d'un point précis, mais d'un champ neuronal cohérent. Autrement dit, ta conscience est déjà un phénomène de champ. Alors, une question devient inévitable. Si la matière émerge de champs quantiques et si la conscience émerge de champs neuronaux, ces deux réalités sont-elles vraiment séparées? Pendant longtemps, la science a refusé d'explorer cette frontière. Trop risquée, trop ambiguë. Pourtant, certaines expériences commencent à troubler cette séparation. En physique quantique, l'observateur n'est jamais neutre. Lorsqu'un système est mesuré,
son état change, les probabilités se réduisent, une possibilité devient réelle. Ce phénomène n'est pas philosophique, il est mesuré, reproduit, vérifié. Mais qu'est-ce qu'un observateur, au fond, un instrument ou un système capable de traiter l'information? Ton cerveau fait exactement cela. Il ne reçoit pas la réalité telle qu'elle est. Il la reconstruit, il la stabilise, il la rend cohérente. Les couleurs n'existent pas dans la lumière. Les sons n'existent pas dans l'air. Le temps n'existe pas comme tu le ressens. Tout cela est généré par ton esprit. Cela ne signifie pas que tout est imaginaire. Cela signifie que la réalité vécue est toujours une co-création. Et maintenant, reviens à cette vidéo. Pourquoi maintenant? Pourquoi aujourd'hui et pas il y a 2 ans? Pourquoi cette question résonne-t-elle maintenant? Parce que ton système interne a changé. En physique, lorsqu'un système accumule suffisamment de variations internes, il franchit soudainement un seuil. On appelle cela une transition de phase. La glace ne fond pas progressivement, elle change d'état. La conscience humaine fonctionne de la même manière. Il existe des moments où ton modèle du monde devient instable, où les anciennes certitudes ne suffisent plus, où de nouvelles structures doivent émerger. Dans ces moments, ton attention se réoriente. Tu es attiré par certaines idées. Tu rejettes d'autres contenus. Ce n'est pas le champ quantique qui te parle avec des mots. C'est toi qui commences à l'écouter différemment. Certaines théories avancent que la conscience n'est pas produite localement, mais qu'elle agit comme un filtre ou une antenne. Elle capterait des informations déjà présentes, mais normalement invisibles. Pas des pensées précises, des structures, des tendances, des possibilités. Cela expliquerait pourquoi certaines idées te semblent soudain évidentes, alors qu'elles te paraissaient absurdes auparavant. Ce n'est pas l'idée qui a changé, c'est toi. Le champ quantique ne cherche pas des individus. Il rend certaines configurations plus probables. Et ta conscience actuelle est une configuration particulière, unique, irrépétable. Même si quelqu'un d'autre regarde cette vidéo, il ne la recevra pas comme toi, parce qu'il n'est pas dans le même état interne, parce que sa résonance est différente. C'est pour cela que ce message n'apparaît qu'une seule fois dans ta vie. Pas parce qu'il disparaîtra, mais parce que tu ne seras plus jamais exactement cette version de toi-même. Dans quelques minutes, ton état aura déjà changé. Ton attention aura intégré certaines idées. D'autres auront été rejetées. Et ce processus est irréversible. La conscience ne revient jamais exactement en arrière. Alors si, en écoutant ces mots, tu ressens une légère sensation d'étrangeté, un mélange de calme et d'inconfort, c'est normal. C'est le signe que ton modèle interne s'ajuste. Tu n'as rien à comprendre immédiatement, tu n'as rien à accepter. Laisse simplement ces idées se déposer. Parce que la véritable transformation ne se produit pas pendant que tu écoutes. Elle se produit après. Dans la manière dont tu observeras le monde, dans les détails auxquels tu prêteras attention, dans les questions que tu commenceras à te poser. Et si le champ quantique te cherche, ce n'est pas pour te transmettre un message secret. C'est parce que, pour la première fois peut-être, tu es en train de devenir capable de percevoir autrement. Et ce changement ne fait que commencer. Ce message n'apparaît qu'une seule fois dans ta vie. Il existe des milliards de vidéos sur Internet. Pourtant, à cet instant précis, ton attention est ici. Ce simple fait mérite d'être interrogé. Pas parce que l'univers aurait un plan secret pour toi,
mais parce que ton cerveau, lui, n'agit jamais au hasard. Avant même que tu cliques, une série de micro-processus inconscients s'est déclenchée. Ton attention a été orientée, ton intérêt a été activé, et surtout, ton esprit était déjà prêt à recevoir ce type d'information. En neurosciences, on appelle cela un état de résonance cognitive. Et ce mot, résonance, n'est pas choisi au hasard. En physique moderne, tout ce qui existe peut être décrit comme une vibration. Les particules ne sont pas des objets solides, mais des excitations temporaires de champs invisibles. Même le vide, que l'on imaginait autrefois vide absolu, est en réalité saturé d'activité. C'est ce que les physiciens appellent le champ quantique, un champ omniprésent, silencieux, fondamental. Rien n'existe en dehors de lui, la matière, l'énergie, le temps. Tout émerge de ce fond invisible. Mais voici ce que peu de gens réalisent vraiment. Un champ n'est pas inerte, il réagit, il s'ajuste, il encode de l'information. Lorsque deux systèmes vibrent à des fréquences compatibles, ils peuvent entrer en résonance même sans contact direct. Ce principe est utilisé en physique, en ingénierie, mais aussi dans le cerveau humain. Ton cerveau n'est pas une machine mécanique, c'est un système oscillatoire extrêmement complexe. À chaque pensée, à chaque perception, des milliards de neurones synchronisent leurs rythmes électriques. Ton expérience consciente naît de cette synchronisation, pas d'un point précis, mais d'un champ neuronal cohérent. Autrement dit, ta conscience est déjà un phénomène de champ. Alors, une question devient inévitable. Si la matière émerge de champs quantiques et si la conscience émerge de champs neuronaux, ces deux réalités sont-elles vraiment séparées? Pendant longtemps, la science a refusé d'explorer cette frontière. Trop risquée, trop ambiguë. Pourtant, certaines expériences commencent à troubler cette séparation. En physique quantique, l'observateur n'est jamais neutre. Lorsqu'un système est mesuré, son état change, les probabilités se réduisent. Une possibilité devient réelle. Ce phénomène n'est pas philosophique. Il est mesuré, reproduit, vérifié. Mais qu'est-ce qu'un observateur? Au fond, un instrument ou un système capable de traiter l'information? Ton cerveau fait exactement cela. Il ne reçoit pas la réalité telle qu'elle est. Il la reconstruit, il la stabilise, il la rend cohérente. Les couleurs n'existent pas dans la lumière. Les sons n'existent pas dans l'air. Le temps n'existe pas comme tu le ressens. Tout cela est généré par ton esprit. Cela ne signifie pas que tout est imaginaire. Cela signifie que la réalité vécue est toujours une co-création. Et maintenant, reviens à cette vidéo. Pourquoi maintenant? Pourquoi aujourd'hui et pas il y a 2 ans? Pourquoi cette question résonne-t-elle maintenant? Parce que ton système interne a changé. En physique, lorsqu'un système accumule suffisamment de variations internes, il franchit soudainement un seuil. On appelle cela une transition de phase. La glace ne fond pas progressivement, elle change d'état. La conscience humaine fonctionne de la même manière. Il existe des moments où ton modèle du monde devient instable, où les anciennes certitudes ne suffisent plus, où de nouvelles structures doivent émerger. Dans ces moments, ton attention se réoriente. Tu es attiré par certaines idées. Tu rejettes d'autres contenus. Ce n'est pas le champ quantique qui te parle avec des mots. C'est toi qui commences à l'écouter différemment. Certaines théories avancent que la conscience n'est pas produite localement, mais qu'elle agit comme un filtre ou une antenne. Elle capterait des informations déjà présentes,
mais normalement invisibles. Pas des pensées précises, des structures, des tendances, des possibilités. Cela expliquerait pourquoi certaines idées te semblent soudain évidentes, alors qu'elles te paraissaient absurdes auparavant. Ce n'est pas l'idée qui a changé, c'est toi. Le champ quantique ne cherche pas des individus, il rend certaines configurations plus probables. Et ta conscience actuelle est une configuration particulière, unique, irrépétable. Même si quelqu'un d'autre regarde cette vidéo, il ne la recevra pas comme toi, parce qu'il n'est pas dans le même état interne, parce que sa résonance est différente. C'est pour cela que ce message n'apparaît qu'une seule fois dans ta vie, pas parce qu'il disparaîtra, mais parce que tu ne seras plus jamais exactement cette version de toi-même. Dans quelques minutes, ton état aura déjà changé. Ton attention aura intégré certaines idées. D'autres auront été rejetées. Et ce processus est irréversible. La conscience ne revient jamais exactement en arrière. Alors si, en écoutant ces mots, tu ressens une légère sensation d'étrangeté, un mélange de calme et d'inconfort, c'est normal. C'est le signe que ton modèle interne s'ajuste. Tu n'as rien à comprendre immédiatement. Tu n'as rien à accepter. Laisse simplement ces idées se déposer. Parce que la véritable transformation ne se produit pas pendant que tu écoutes. Elle se produit après. Dans la manière dont tu observeras le monde, dans les détails auxquels tu prêteras attention, dans les questions que tu commenceras à te poser. Et si le champ quantique te cherche, ce n'est pas pour te transmettre un message secret. C'est parce que, pour la première fois peut-être, tu es en train de devenir capable de percevoir autrement. Et ce changement ne fait que commencer. Ce message n'apparaît qu'une seule fois dans ta vie. Il existe des milliards de vidéos sur Internet. Pourtant, à cet instant précis, ton attention est ici. Ce simple fait mérite d'être interrogé. Pas parce que l'univers aurait un plan secret pour toi, mais parce que ton cerveau, lui, n'agit jamais au hasard. Avant même que tu cliques, une série de micro-processus inconscients s'est déclenchée. Ton attention a été orientée, ton intérêt a été activé, et surtout, ton esprit était déjà prêt à recevoir ce type d'information. En neurosciences, on appelle cela un état de résonance cognitive. Et ce mot, résonance, n'est pas choisi au hasard. En physique moderne, tout ce qui existe peut être décrit comme une vibration. Les particules ne sont pas des objets solides, mais des excitations temporaires de champs invisibles. Même le vide, que l'on imaginait autrefois vide absolu, est en réalité saturé d'activité. C'est ce que les physiciens appellent le champ quantique, un champ omniprésent, silencieux, fondamental. Rien n'existe en dehors de lui, la matière, l'énergie, le temps. Tout émerge de ce fond invisible. Mais voici ce que peu de gens réalisent vraiment. Un champ n'est pas inerte, il réagit, il s'ajuste, il encode de l'information. Lorsque deux systèmes vibrent à des fréquences compatibles, ils peuvent entrer en résonance même sans contact direct. Ce principe est utilisé en physique, en ingénierie, mais aussi dans le cerveau humain. Ton cerveau n'est pas une machine mécanique, c'est un système oscillatoire extrêmement complexe. À chaque pensée, à chaque perception, des milliards de neurones synchronisent leurs rythmes électriques. Ton expérience consciente naît de cette synchronisation, pas d'un point précis, mais d'un champ neuronal cohérent. Autrement dit, ta conscience est déjà un phénomène de champ. Alors, une question devient inévitable.
Si la matière émerge de champs quantiques et si la conscience émerge de champs neuronaux, ces deux réalités sont-elles vraiment séparées? Pendant longtemps, la science a refusé d'explorer cette frontière, trop risquée, trop ambiguë. Pourtant, certaines expériences commencent à troubler cette séparation. En physique quantique, l'observateur n'est jamais neutre. Lorsqu'un système est mesuré, son état change, les probabilités se réduisent. Une possibilité devient réelle. Ce phénomène n'est pas philosophique. Il est mesuré, reproduit, vérifié. Mais qu'est-ce qu'un observateur? Au fond, un instrument ou un système capable de traiter l'information? Ton cerveau fait exactement cela. Il ne reçoit pas la réalité telle qu'elle est. Il la reconstruit, il la stabilise, il la rend cohérente. Les couleurs n'existent pas dans la lumière. Les sons n'existent pas dans l'air. Le temps n'existe pas comme tu le ressens. Tout cela est généré par ton esprit. Cela ne signifie pas que tout est imaginaire. Cela signifie que la réalité vécue est toujours une co-création. Et maintenant, reviens à cette vidéo. Pourquoi maintenant? Pourquoi aujourd'hui et pas il y a 2 ans? Pourquoi cette question résonne-t-elle maintenant? Parce que ton système interne a changé. En physique, lorsqu'un système accumule suffisamment de variations internes, il franchit soudainement un seuil. On appelle cela une transition de phase. La glace ne fond pas progressivement, elle change d'état. La conscience humaine fonctionne de la même manière. Il existe des moments où ton modèle du monde devient instable, où les anciennes certitudes ne suffisent plus, où de nouvelles structures doivent émerger. Dans ces moments, ton attention se réoriente. Tu es attiré par certaines idées. Tu rejettes d'autres contenus. Ce n'est pas le champ quantique qui te parle avec des mots. C'est toi qui commences à l'écouter différemment. Certaines théories avancent que la conscience n'est pas produite localement, mais qu'elle agit comme un filtre ou une antenne. Elle capterait des informations déjà présentes, mais normalement invisibles. Pas des pensées précises, des structures, des tendances, des possibilités. Cela expliquerait pourquoi certaines idées te semblent soudain évidentes, alors qu'elles te paraissaient absurdes auparavant. Ce n'est pas l'idée qui a changé, c'est toi. Le champ quantique ne cherche pas des individus. Il rend certaines configurations plus probables. Et ta conscience actuelle est une configuration particulière, unique, irrépétable. Même si quelqu'un d'autre regarde cette vidéo, il ne la recevra pas comme toi, parce qu'il n'est pas dans le même état interne, parce que sa résonance est différente. C'est pour cela que ce message n'apparaît qu'une seule fois dans ta vie. Pas parce qu'il disparaîtra, mais parce que tu ne seras plus jamais exactement cette version de toi-même. Dans quelques minutes, ton état aura déjà changé. Ton attention aura intégré certaines idées. D'autres auront été rejetées. Et ce processus est irréversible. La conscience ne revient jamais exactement en arrière. Alors si, en écoutant ces mots, tu ressens une légère sensation d'étrangeté, un mélange de calme et d'inconfort, c'est normal. C'est le signe que ton modèle interne s'ajuste. Tu n'as rien à comprendre immédiatement, tu n'as rien à accepter. Laisse simplement ces idées se déposer. Parce que la véritable transformation ne se produit pas pendant que tu écoutes. Elle se produit après. Dans la manière dont tu observeras le monde, dans les détails auxquels tu prêteras attention, dans les questions que tu commenceras à te poser. Et si le champ quantique te cherche, ce n'est pas pour te transmettre un message secret. C'est parce que, pour la première fois peut-être,
Tu es en train de devenir capable de percevoir autrement. Et ce changement ne fait que commencer. Ce message n'apparaît qu'une seule fois dans ta vie. Il existe des milliards de vidéos sur Internet. Pourtant, à cet instant précis, ton attention est ici. Ce simple fait mérite d'être interrogé. Pas parce que l'univers aurait un plan secret pour toi, mais parce que ton cerveau, lui, n'agit jamais au hasard. Avant même que tu cliques, une série de micro-processus inconscients s'est déclenchée. Ton attention a été orientée, ton intérêt a été activé, et surtout, ton esprit était déjà prêt à recevoir ce type d'informations. En neurosciences, on appelle cela un état de résonance cognitive. Et ce mot, résonance, n'est pas choisi au hasard. En physique moderne, tout ce qui existe peut être décrit comme une vibration. Les particules ne sont pas des objets solides, mais des excitations temporaires de champs invisibles. Même le vide, que l'on imaginait autrefois vide absolu, est en réalité saturé d'activité. C'est ce que les physiciens appellent le champ quantique, un champ omniprésent, silencieux, fondamental. Rien n'existe en dehors de lui, la matière, l'énergie, le temps. Tout émerge de ce fond invisible. Mais voici ce que peu de gens réalisent vraiment. Un champ n'est pas inerte, il réagit, il s'ajuste, il encode de l'information. Lorsque deux systèmes vibrent à des fréquences compatibles, ils peuvent entrer en résonance même sans contact direct. Ce principe est utilisé en physique, en ingénierie, mais aussi dans le cerveau humain. Ton cerveau n'est pas une machine mécanique, c'est un système oscillatoire extrêmement complexe. À chaque pensée, à chaque perception, des milliards de neurones synchronisent leurs rythmes électriques. Ton expérience consciente naît de cette synchronisation, pas d'un point précis, mais d'un champ neuronal cohérent. Autrement dit, ta conscience est déjà un phénomène de champ. Alors, une question devient inévitable. Si la matière émerge de champs quantiques et si la conscience émerge de champs neuronaux, ces deux réalités sont-elles vraiment séparées? Pendant longtemps, la science a refusé d'explorer cette frontière. Trop risquée, trop ambiguë. Pourtant, certaines expériences commencent à troubler cette séparation. En physique quantique, l'observateur n'est jamais neutre. Lorsqu'un système est mesuré, son état change, les probabilités se réduisent. Une possibilité devient réelle. Ce phénomène n'est pas philosophique. Il est mesuré, reproduit, vérifié. Mais qu'est-ce qu'un observateur? Au fond, un instrument ou un système capable de traiter l'information? Ton cerveau fait exactement cela. Il ne reçoit pas la réalité telle qu'elle est. Il la reconstruit, il la stabilise, il la rend cohérente. Les couleurs n'existent pas dans la lumière. Les sons n'existent pas dans l'air. Le temps n'existe pas comme tu le ressens. Tout cela est généré par ton esprit. Cela ne signifie pas que tout est imaginaire. Cela signifie que la réalité vécue est toujours une co-création. Et maintenant, reviens à cette vidéo. Pourquoi maintenant? Pourquoi aujourd'hui et pas il y a 2 ans? Pourquoi cette question résonne-t-elle maintenant? Parce que ton système interne a changé. En physique, lorsqu'un système accumule suffisamment de variations internes, il franchit soudainement un seuil. On appelle cela une transition de phase. La glace ne fond pas progressivement, elle change d'état. La conscience humaine fonctionne de la même manière. Il existe des moments où ton modèle du monde devient instable, où les anciennes certitudes ne suffisent plus, où de nouvelles structures doivent émerger. Dans ces moments,
ton attention se réoriente. Tu es attiré par certaines idées. Tu rejettes d'autres contenus. Ce n'est pas le champ quantique qui te parle avec des mots. C'est toi qui commences à l'écouter différemment. Certaines théories avancent que la conscience n'est pas produite localement, mais qu'elle agit comme un filtre ou une antenne. Elle capterait des informations déjà présentes, mais normalement invisibles. Pas des pensées précises, des structures, des tendances, des possibilités. Cela expliquerait pourquoi certaines idées te semblent soudain évidentes, alors qu'elles te paraissaient absurdes auparavant. Ce n'est pas l'idée qui a changé, c'est toi. Le champ quantique ne cherche pas des individus, il rend certaines configurations plus probables. Et ta conscience actuelle est une configuration particulière, unique, irrépétable. Même si quelqu'un d'autre regarde cette vidéo, il ne la recevra pas comme toi, parce qu'il n'est pas dans le même état interne, parce que sa résonance est différente. C'est pour cela que ce message n'apparaît qu'une seule fois dans ta vie, pas parce qu'il disparaîtra, mais parce que tu ne seras plus jamais exactement cette version de toi-même. Dans quelques minutes, ton état aura déjà changé. Ton attention aura intégré certaines idées. D'autres auront été rejetées. Et ce processus est irréversible. La conscience ne revient jamais exactement en arrière. Alors si, en écoutant ces mots, tu ressens une légère sensation d'étrangeté, un mélange de calme et d'inconfort, c'est normal. C'est le signe que ton modèle interne s'ajuste. Tu n'as rien à comprendre immédiatement. Tu n'as rien à accepter. Laisse simplement ces idées se déposer. Parce que la véritable transformation ne se produit pas pendant que tu écoutes. Elle se produit après. Dans la manière dont tu observeras le monde, dans les détails auxquels tu prêteras attention, dans les questions que tu commenceras à te poser. Et si le champ quantique te cherche, ce n'est pas pour te transmettre un message secret. C'est parce que, pour la première fois peut-être, tu es en train de devenir capable de percevoir autrement. Et ce changement ne fait que commencer. Ce message n'apparaît qu'une seule fois dans ta vie. Il existe des milliards de vidéos sur Internet. Pourtant, à cet instant précis, ton attention est ici. Ce simple fait mérite d'être interrogé. Pas parce que l'univers aurait un plan secret pour toi, mais parce que ton cerveau, lui, n'agit jamais au hasard. Avant même que tu cliques, une série de micro-processus inconscients s'est déclenchée. Ton attention a été orientée. Ton intérêt a été activé. Et surtout, ton esprit était déjà prêt à recevoir ce type d'information. En neurosciences, on appelle cela un état de résonance cognitive. Et ce mot, résonance, n'est pas choisi au hasard. En physique moderne, tout ce qui existe peut être décrit comme une vibration. Les particules ne sont pas des objets solides, mais des excitations temporaires de champs invisibles. Même le vide, que l'on imaginait autrefois vide absolu, est en réalité saturé d'activité. C'est ce que les physiciens appellent le champ quantique, un champ omniprésent, silencieux, fondamental. Rien n'existe en dehors de lui, la matière, l'énergie, le temps. Tout émerge de ce fond invisible. Mais voici ce que peu de gens réalisent vraiment. Un champ n'est pas inerte, il réagit, il s'ajuste, il encode de l'information. Lorsque deux systèmes vibrent à des fréquences compatibles, ils peuvent entrer en résonance, même sans contact direct. Ce principe est utilisé en physique, en ingénierie, mais aussi dans le cerveau humain. Ton cerveau
n'est pas une machine mécanique, c'est un système oscillatoire extrêmement complexe. À chaque pensée, à chaque perception, des milliards de neurones synchronisent leurs rythmes électriques. Ton expérience consciente naît de cette synchronisation, pas d'un point précis, mais d'un champ neuronal cohérent. Autrement dit, ta conscience est déjà un phénomène de champ. Alors, une question devient inévitable. Si la matière émerge de champs quantiques et si la conscience émerge de champs neuronaux, ces deux réalités sont-elles vraiment séparées? Pendant longtemps, la science a refusé d'explorer cette frontière. Trop risquée, trop ambiguë. Pourtant, certaines expériences commencent à troubler cette séparation. En physique quantique, l'observateur n'est jamais neutre. Lorsqu'un système est mesuré, son état change, les probabilités se réduisent. Une possibilité devient réelle. Ce phénomène n'est pas philosophique. Il est mesuré, reproduit, vérifié. Mais qu'est-ce qu'un observateur? Au fond, un instrument ou un système capable de traiter l'information? Ton cerveau fait exactement cela. Il ne reçoit pas la réalité telle qu'elle est. Il la reconstruit, il la stabilise, il la rend cohérente. Les couleurs n'existent pas dans la lumière. Les sons n'existent pas dans l'air. Le temps n'existe pas comme tu le ressens. Tout cela est généré par ton esprit. Cela ne signifie pas que tout est imaginaire. Cela signifie que la réalité vécue est toujours une co-création. Et maintenant, reviens à cette vidéo. Pourquoi maintenant? Pourquoi aujourd'hui et pas il y a 2 ans? Pourquoi cette question résonne-t-elle maintenant? Parce que ton système interne a changé. En physique, lorsqu'un système accumule suffisamment de variations internes, il franchit soudainement un seuil. On appelle cela une transition de phase. La glace ne fond pas progressivement, elle change d'état. La conscience humaine fonctionne de la même manière. Il existe des moments où ton modèle du monde devient instable, où les anciennes certitudes ne suffisent plus, où de nouvelles structures doivent émerger. Dans ces moments, ton attention se réoriente. Tu es attiré par certaines idées. Tu rejettes d'autres contenus. Ce n'est pas le champ quantique qui te parle avec des mots. C'est toi qui commences à l'écouter différemment. Certaines théories avancent que la conscience n'est pas produite localement, mais qu'elle agit comme un filtre ou une antenne. Elle capterait des informations déjà présentes, mais normalement invisibles. Pas des pensées précises, des structures, des tendances, des possibilités. Cela expliquerait pourquoi certaines idées te semblent soudain évidentes, alors qu'elles te paraissaient absurdes auparavant. Ce n'est pas l'idée qui a changé, c'est toi. Le champ quantique ne cherche pas des individus. Il rend certaines configurations plus probables. Et ta conscience actuelle est une configuration particulière, unique, irrépétable. Même si quelqu'un d'autre regarde cette vidéo, il ne la recevra pas comme toi, parce qu'il n'est pas dans le même état interne, parce que sa résonance est différente. C'est pour cela que ce message n'apparaît qu'une seule fois dans ta vie. Pas parce qu'il disparaîtra, mais parce que tu ne seras plus jamais exactement cette version de toi-même. Dans quelques minutes, ton état aura déjà changé. Ton attention aura intégré certaines idées. D'autres auront été rejetées. Et ce processus est irréversible. La conscience ne revient jamais exactement en arrière. Alors si, en écoutant ces mots, tu ressens une légère sensation d'étrangeté, un mélange de calme et d'inconfort, c'est normal. C'est le signe que ton modèle interne s'ajuste. Tu n'as rien à comprendre immédiatement, tu n'as rien à accepter.
Laisse simplement ces idées se déposer. Parce que la véritable transformation ne se produit pas pendant que tu écoutes. Elle se produit après. Dans la manière dont tu observeras le monde, dans les détails auxquels tu prêteras attention, dans les questions que tu commenceras à te poser. Et si le champ quantique te cherche, ce n'est pas pour te transmettre un message secret. C'est parce que, pour la première fois peut-être, tu es en train de devenir capable de percevoir autrement. Et ce changement ne fait que commencer.